Et j'ai décidé de reprendre mes idées de trade, hein. C'est-à-dire que quand je fais un trade, je vous les communique, ce qui permet pour certains eh bien, de se tester et de voir un petit peu les points d'entrée que j'ai par exemple, et après ensuite comparer les résultats si jamais cela vous intéresse bien sûr. Alors, pour suivre mes idées de trade, bah, c'est très simple en fait. Moi, j'ai publié directement sous Twitter à l'adresse FX Trading News. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous redonnerai l'adresse écrite qui vous permettrait de la noter si jamais vous ne l'avez pas notée. Alors, ça se passe comme ça. Dès que je fais un trade, en fait, je vais poster mon trade. Donc, comme ici, par exemple, j'ai posté deux trades, même trois trades hier. Une bullish totale. Alors, je mets par exemple, là c'était un trade en achat. Je mets à quel prix j'ai effectué mon trade. Et vous avez ici donc une copie d'écran. Là, il y avait une bullish Abat avec un buy à 1,86 505 et une bearish Watswan, c'était un sell donc à 0,87 980. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe ensuite. Alors, moi, je trade en basket, je vous le rappelle, c'est-à-dire que euh, les trades en termes de take profit sont gérés simultanément grâce à mon robot Trade Manager, Basket Manager. Et normalement, il clôture mes trades quand il a atteint donc l'objectif que j'y ai fixé. Et là, j'avais fixé donc un objectif de 3%. Malheureusement, bah, je vais vous le montrer, j'ai eu une coupure d'Internet hier et les cours sont montés à 3%. Et malheureusement, le robot n'a pas eu le temps de clôturer les trades. Et ensuite, les cours sont redescendus un petit peu, ce qui fait que j'ai pas pu clôturer tous ces trades-là. Donc hier, ils sont encore en cours. J'espère que ceux qui m'ont suivi donc sous Twitter, eux, vous avez pu clôturer tranquillement vos trades avec un bon profit. De toute façon, il y avait de quoi faire, avec en plus un faible drawdown. Donc je vais vous montrer maintenant les prises de position que j'ai faites hier et puis ce que ça donne. Alors actuellement, je suis en avancement de 2,1%. Vous voyez ici, c'était monté à 3%. Et malheureusement, eh bien, avec ma coupure d'Internet, ça n'a pas eu le temps de clôturer les trades. Et ensuite, les cours sont redescendus. Et donc, naturellement, mes trades sont toujours en cours. Mais comme je vous le disais, j'espère que vous avez pu clôturer normalement et vous avez pu atteindre au moins 3%. Alors mes trades donc, qui sont en cours, vous les avez là. Vous avez AUD4 donc en vente. Vous voyez, c'était monté à 57 US dollars de gain. Et là, j'en suis à 27 et quelques. Ensuite, vous avez donc Euro AUD en achat. C'était monté à 121 et quelques et j'en suis à 90 à peu près. GBP AUD, c'était monté à 100 et quelques US dollars et j'en suis à 66 US dollars. Donc vous voyez, pour l'instant, donc 2,1%. Bon, il reste 0,9%. J'espère que ça va le faire. Maintenant, 0,8%. Donc j'espère que ça va le faire rapidement quand même. Euh, et en fait, bah, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai le temps de poster de nouvelles recommandations d'idées de trade, parce que ça va dépendre de l'heure en fait, parce que là, l'heure tourne avec justement ces trades qui ne sont pas clôturés. Maintenant que les trades ne sont pas clôturés, je ne vais pas en ouvrir d'autres, bien entendu. Alors le premier trade en fait que j'ai donné, c'était sur Euro AUD, c'était un trade en achat. Alors il y avait une bullish totale hein, qui était vraiment très importante. Vous voyez la descente des cours. Et là, j'ai eu un retournement de tendance ici. Et j'ai donc effectué mon trade ici. Là, je l'effectue avec le robot OATFL, ce qui me permet de, quand je prends un trade, eh bien, il prend des photos automatiquement, ce qui me permet de pouvoir voir ce qui s'est passé exactement lors de ma prise de position. Et si jamais ça ne fonctionne pas, comme ça me permet de vérifier si à tout hasard, j'ai pas fait une erreur quelconque. Donc moi j'avais placé mon take profit ici. Et je vais vous montrer maintenant où en sont les cours pour cette paire-là.
Alors, voilà où c'en est actuellement, hein. Donc, vous voyez les cours, là j'ai pris ma position, les cours sont bien montés. Et là maintenant, les cours font du ranging. Ça a l'air de vouloir repartir en achat, puisque si je regarde de façon plus... voilà. Ici, on a un retournement de tendance. Là, on avait un hammer qui indiquait que ça risquait de repartir en achat. Et là, on a une confirmation de l'hammer. Hein, donc, euh, c'est une engulfing, bullish engulfing. Donc, peut-être que les cours vont repartir maintenant en achat. Du moins, c'est ce que j'espère. Vous voyez, avec le robot, moi, j'indique des paires à surveiller. Hein, quand je vois quelque chose, je mets des alertes grâce cette, comment s'appelle, cet outil ici. Et dès que les cours vont atteindre mes alertes, ben, j'aurai une alerte et ça pourra me dire exactement où ça en est. Bon, là, il faut quand même que je surveille parce que Euro AUD, sa force est légèrement négative, vraiment très 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 légèrement. Donc il faut toujours surveiller un petit peu ce qui se passe dans ces cas-là. Alors le deuxième trade que j'ai donné, c'était sur GBP AUD, donc en achat. Donc, vous voyez, vous aviez ici une forme euh, liche, liche abat, donc ici. Moi, avec le bleu comme ça, j'ai du mal un petit peu à voir. J'ai le problème. Alors, je me suis positionné ici. Vous voyez, vous aviez donc le point bas qui était là, le point D donc, et là donc départ en achat. Donc je me suis positionné ici. À ce moment-là, donc c'est ce GBP-AUD, on avait une force en achat qui était assez importante, hein, 336 ici. Donc ça, c'était assez intéressant. C'est pour ça que le robot ATFL est intéressant pour ça, entre autres, parce qu'il vous donne la force réelle en fait d'une devise par rapport à une autre. Et quand ça dépasse par exemple les 200, bon, en général, il y a une bonne force en achat ou en vente. Là, en vente par exemple sur NZD-CAD, c'est toujours important de suivre ça correctement. Maintenant, je vais vous montrer où c'en est actuellement. Alors pour GBP-AUD, on est exactement dans la même configuration que Euro-AUD. Vous voyez, là, je suis parti donc ici. Alors là, ce qui était vraiment très bien, c'est que les cours reposaient, donc le point D reposait sur une ligne de soutien. Ça, c'est vraiment, c'était une meilleure situation que pour Euro-AUD. Et donc, je suis parti ici où il y a le petit avion. Et là, maintenant, actuellement, les cours font du ranging exactement dans la même situation que Euro AUD. Alors, le dernier comment s'appelle, trade que j'ai donné, c'était sur AUD4, donc celui-ci. Là, c'était une Bearish White Swan. Donc là, vous avez, là j'étais obligé naturellement de réduire au maximum pour pouvoir avoir pratiquement la totalité de la forme. Vous voyez un petit peu comment c'est conçu. Ça se reposait sur une ligne de résistance, mais qui n'était pas testée. Donc, incertain. Par contre, au niveau de la force, j'étais à 317 en négatif. Donc ça, c'était intéressant. Alors là, voilà une vue agrandie. Vous voyez, c'était suite à une grande descente des cours comme ça, puisqu'il y a eu une news qui était sortie sur AUD. Et voilà, je me suis positionné donc ici. On voit mieux. Donc vous voyez, j'ai attendu que les cours passent en dessous le plus bas ici pour pouvoir me positionner. Naturellement, certains me diront, si je m'étais positionné plus tôt, j'aurais peut-être gagné plus. Ouais, mais moi, je ne traite pas comme ça. Je préfère être relativement plus sûr de mes trades et éviter les grands drawdowns. Parce que c'est toujours le problème, dès que vous avez un grand drawdown, vous partez déjà un petit peu mal dans vos trades. Et ensuite, ça peut être un peu périlleux et l'occasion d'un peu de stress.
moi, je préfère éviter un petit peu tous ces stress-là au maximum en affinant mes entrées de trade. Voilà où c'en est actuellement. Donc on a eu la grande descente des cours. Moi je me suis positionné où il y a le petit avion ici, donc en vente. Les cours ont descendu et puis donc pour l'instant ça fait du ranging. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va repartir en achat ou pas? C'est pas impossible hein, parce qu'il peut très bien y avoir un retracement ici avant que ça reparte en vente, attiré par cette ligne de soutien ici. J'espère avoir atteint mes 3% avant que ça ne reparte vraiment, parce que sinon je serai obligé d'attendre un peu plus longtemps. Voilà pour les trades que j'avais donnés, vous voyez comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, si vous voulez suivre mes idées de trade, eh bien c'est gratuit, hein. Vous pourrez donc en vous connectant sur mon compte Twitter. Vous voyez là, les cours ont un petit peu redescendu, c'est pour ça que j'ai 1,7% d'avancement. Il y en a qui s'en contenteraient, hein, c'est toujours pareil, 1,6. Vous voyez que le minimum en fait de l'ensemble, ça a été de moins 0,9%, ce qui est en fait très faible. Alors avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez me contacter directement sur mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com. Mon adresse Twitter pour y accéder, c'est donc FX Trading News, le VSI. Là, vous avez l'adresse pour accéder à la boutique Esprit Argent. Et si jamais vous êtes intéressé par une de mes formations, eh bien, il vous suffit de cocher à mon nom et vous obtiendrez donc toute la liste de toutes mes formations. J'ai décidé de, comment s'appelle, pour cette reprise donc, des idées de trade, de vous donner un coupon à moins 30% qui est valable tout ce mois-ci. Il suffira d'indiquer Eric30, mais attention, ce coupon n'est valable que sur toutes les formations qui traitent des formes harmoniques. Donc Harmonic Trading System, vous avez la formation forme harmonique en vidéo, et ainsi que le robot Harmonic Trading System Wizard, donc HTSW. Et en plus, je vous permets également d'acheter à moins 30% le robot OATFL, puisqu'il me sert également pas mal pour faire comment s'appelle mes trades. Et en finale, naturellement, Basket Manager pour ceux qui veulent trader comme moi, donc en basket.